Coucou frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Il reste 2 jours de nuit et là, ça va être fini les vidéos de nuit, frères et sœurs. J'espère que vous avez pu profiter au maximum. Moi, je suis cassé. Donc, du coup, frères et sœurs, eh oui, il faut commencer par comprendre qu'on n'a pas la vérité absolue et qu'on n'est pas les personnes qui avons toute la connaissance. À partir de ce moment-là, déjà, on rentre dans une forme d'humilité qui nous amène à pouvoir voir l'autre comme quelqu'un qui peut nous apprendre. Donc du coup, frères et sœurs, le problème qu'on rencontre de manière individuelle, c'est qu'on pense, quand on étudie la parole de Dieu, quand on écoute des vidéos, quand on étudie quelque chose, quand on recherche quelque chose et qu'on a des réponses, on pense que nos réponses sont les réponses absolues du sujet. Donc quand on rencontre quelqu'un en face de nous et qui traite le même sujet et qui a d'autres réponses, bah, on va considérer que cette personne est dans l'erreur, que cette personne se trompe, que cette personne n'est pas dans la vérité. Donc du coup, ça peut créer beaucoup de division. Et quand on regarde le peuple de Dieu, comment il est constitué, ben, on peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord. On est, comment dire, sur un seul sujet. Genre, je vous pose la question, est-ce que Christ est Dieu? Il y aura tout plein de personnes qui vont penser que oui, que non, qu'il est les deux, qu'il est la moitié d'un, la moitié de l'autre, je sais pas. Il y en a qui pensent que c'est un ange. Donc du coup, tout est fait pour nous diviser, frères et sœurs. Tout est fait. Vous n'avez pas constaté, vous n'avez pas remarqué que tout est fait pour nous diviser. Pourquoi le Seigneur du ciel et de la terre, qui nous demande d'être unis, comment dire, amène quelque chose, genre dans sa parole, des secrets, des choses qui demandent des révélations dans son corps, dans le corps du Christ. Il y a toutes sortes de personnes, de ministères différents, qui ont des révélations de certains niveaux, etc. Il y a tout pour nous diviser. Il n'y a rien qui est fait pour qu'on soit main dans la main et qu'on pense tous pareil. Vous avez remarqué? Bah, moi, je l'ai remarqué, frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a amené à me poser énormément de questions. Il y a pas que ça, frères et sœurs. Quand il vous arrive de traiter un sujet, d'avoir des réponses, mais bien précises, des réponses, et que des années plus tard, vous apprenez sur ce même sujet autre chose, et ça vous fait comprendre que peut-être vous étiez un peu dans l'erreur, mais que au moment où vous avez appris ces choses dans ce sujet, bah pour vous c'était la vérité absolue. Vous étiez prêt à tuer pour ça. Vous avez débattu, vous avez renié des frères et des sœurs rien que parce que ils n'étaient pas d'accord avec vous sur ce sujet, et que plus tard vous changez carrément d'avis. C'est inquiétant. C'est quand même inquiétant, parce que qui peut nous dire que là, actuellement, ce qu'on pense, c'est l'absolue vérité, que ça ne changera pas? Personne. Donc il y a quand même une grande confusion totale dans les révélations de la Bible, la connaissance théologique, dans la distribution des dons, dans la distribution des ministères, Paul dit que nous sommes comme un corps, que la main, qu'il y a la main, il y a le pied, il y a la tête. C'est-à-dire que la main fait pas la même chose que le pied. Le pied dit pas à la main, ouais, tu dois faire ça. Tu dois marcher comme moi je marche, ou sinon on marcherait la tête à l'envers. Donc le pied et la main s'organisent, mais d'une manière différente. Frères et sœurs, moi je comprends. Je comprends pourquoi on est divisé. Pourquoi on est divisé. Mais, en vérité, on est plus unis qu'on le pense, frères et sœurs. On est tellement unis qu'on le voit même pas. On est d'une unité parfaite, indivisible, qu'on ne le remarque même pas. C'est tellement parfait que l'œil humain qui est charnel
n'arrive pas à le voir. C'est tellement c'est tellement divin, frères et sœurs, cette unité, que l'intelligence ne le calcule pas. C'est tellement énorme, cette unité, que les émotions ne le ressentent pas. Il n'y a pas plus uni que le peuple de Dieu. Ouais, tu peux regarder derrière toi en disant, ouais, et où tu vois ça? Frères et sœurs, l'unité c'est Christ. Et c'est tout. L'unité c'est Christ et Christ crucifié. Tu peux avoir des milliards de doctrines. Ces doctrines vont changer au fur et à mesure de l'évolution de ta croissance et de ton cheminement en Christ. Ce que tu pensais hier, tu ne le penseras pas demain, de la même manière demain. Ce que tu le pensais ce jour même, dans 10 épreuves plus tard, tu penseras autrement. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas changer. Quelque chose que tu ne pourras jamais, au grand jamais, changer. C'est Christ. Christ qui a pris nos péchés, qui a été crucifié, qui a été ressuscité et qui aujourd'hui règne. Lui ne change pas. Et notre foi en lui est quelque chose de divin, de puissant, d'énorme. C'est notre unité. Elle est indivisible. Tu prends un pentecôtiste extrémiste. Si le gars, il va parler en langue partout. Tu vas l'inviter à manger chez toi. Il va tenir la conversation en parler en langue. Tu vas prendre un baptiste dans le même repas qui contre tout ça. Ils seront tellement divisés, frères et sœurs. Vous aurez l'impression que tous les deux là, ils sont divisés. C'est de la fracture totale entre eux. Jamais ils pourront terminer ce repas. Jamais ils pourront s'entendre ensemble. Jamais. Et vous n'avez pas tort. Vous avez totalement raison. Mais ce que vous ne voyez pas, frères et sœurs, c'est cette unité qui règne entre les deux. Cette unité divine. Non, une unité donc divine. Et cette unité divine, frères et sœurs, c'est quelque chose qui dépasse votre intelligence, quelque chose qui dépasse votre vue, c'est quelque chose qui dépasse vos émotions, c'est quelque chose qui dépasse votre compréhension. Mais ces deux-là, ces deux êtres, totalement et d'une manière pure, ces deux êtres-là sont totalement unis en Christ. Ils sont indivisibles. Malgré que vous-même, vous voyez tout le contraire. Malgré qu'eux-mêmes, ils pensent tout le contraire. Mais ces deux-là sont dans une unité tellement parfaite que ça en fait trembler le diable. Que Dieu le juge. Et ça, frères et sœurs, vous pouvez avoir cette vue-là, cette vision-là, cette compréhension-là, cette émotion-là. Vous pouvez avoir ce discernement-là. Mais il ne faudra pas voir avec vos yeux. Il ne faudra pas voir avec votre intelligence. Comprendre avec votre intelligence. Il ne faudra pas ressentir avec vos émotions. Votre âme ne peut pas déceler ça. Même si, là, je vous en parle, vous comprenez. Mais c'est juste une compréhension charnelle, intellectuelle de la chose. Mais allez, c'est quelque chose, ce que je vous dis, c'est quelque chose d'une spiritualité telle que si vous la touchez, vous transcendez. Comme quand Jésus a ramené les deux apôtres sur la montagne, je pense que c'est une colline ou montagne, et qu'ils ont vu Moïse et Élie. Je pense que c'était Moïse et Élie, je pense.
je crois. Bref, une transcendance totale d'une pureté spirituelle que votre âme ne perçoit pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle sait qu'il se passe quelque chose là. Et c'est quelque chose qui la dépasse et qu'elle n'a pas les capteurs suffisants pour comprendre ce qui se passe. Tout simplement, frères et sœurs. Donc, pour en venir, tout simplement, à vous faire comprendre, jamais vous trouverez une unité dans la chair. Cette unité que vous pouvez quand même trouver dans un accord intellectuel, c'est quelque chose de totalement éphémère. Il suffit que dans cette unité que vous pouvez avoir, il y a une personne qui pense différemment sur un sujet, c'est fini. Quelle tristesse, quelle pauvreté d'esprit, quelle misère émotionnelle, quelle catastrophe intellective. C'est tellement laid. C'est d'une laideur telle que si cela était représenté sur notre visage, on n'oserait même pas se regarder dans une glace. On casserait tout ce qui ressemblerait à une glace pour pas qu'on se voie, même à travers une flaque d'eau. Mais, par contre, frères et sœurs, malgré qu'il y a cette division charnelle, cette division intellectuelle, émotionnelle, sachez que si vous êtes en Christ, vous n'avez jamais été aussi unifié envers l'autre en face qui pense différemment que vous, mais qui est en Christ. Par exemple, vous qui m'écoutez, vous êtes en Christ. Vous avez avec moi quelque chose en commun. Christ. Et Christ, c'est la stabilité même de l'unification. De l'unité que nous sommes. Vous et moi. Vous et les autres et moi. C'est tellement d'une perfection que vous ne voyez même pas. Regarde, vous m'écoutez, peut-être vous dites « Ah, c'est génial, tout ça, nanana. » Il suffit que je fasse une vidéo où je sors un truc et que vous n'êtes pas d'accord pour que vous traînez du pied pour regarder les autres vidéos ou vous ne le regardez même plus. Imaginez-vous l'unité visible. Elle est à la mauvaise odeur. Mais heureusement que nous sommes dans une unité en or, pure, transparente, en Christ. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de croyants ou qu'il n'y aurait plus du corps du Christ, quoi, sur terre. Alors maintenant, pour conclure, pour terminer, frères et sœurs, c'est tellement beau ce que je vais dire. Bah pour moi, je trouve que c'est beau. Quand vous voyez des frères et sœurs ensemble dans une unité, c'est des frères et sœurs qui frôlent du bout des doigts du Torah la réelle unité qu'on a réellement tous en Christ. C'est juste frôler. Imaginez-vous si on met la main, le bras et tout le corps. On verrait cette pureté d'unité d'un œil charnel. Je crois qu'on aurait des yeux qui comparaient, qui comparaient. Poum, poum, tellement que c'est tellement beau à voir. On ne serait pas supporté ça. Mais c'est l'objectif du Seigneur, de nous ramener à un maximum d'unité physique en ayant pour source cette réelle unité spirituelle dans laquelle nous sommes réellement. C'est rendre physique ce qui est invisible. L'unité invisible, elle est réelle. Et heureusement que c'est ce qui compte au fond.
C'est ce qui compte réellement. Parce que, comment dire, si c'est la réalité physique qui compterait le plus que la réalité spirituelle, je crois qu'on aurait des sacrés problèmes. Mais heureusement que ce qui est spirituel transcende le physique. Et quand ce qui est spirituel, ça transcende le physique, on a un semblant d'effet dans le monde physique. Mais Christ veut ouvrir les vannes. C'est pour ça que Satan, que Dieu le juge, s'efforce au plus fort de lui-même d'étouffer ce spirituel, d'aggraver la méchanceté et la haine des gens pour que cette unité spirituelle ne transcende pas le monde physique. Mais comme je vous ai dit, heureusement que le spirituel, c'est le réel. Donc quoi qu'il arrive, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de vous savoir unis ou pas à vos frères et sœurs. Vous l'êtes, sans que vous avez la conscience. Parce que votre conscience n'a pas le bon décodeur, n'a pas le décodeur pour comprendre cela, pour voir cela. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que celui qui voit ça, que celui qui a le décodeur de cela, faites-moi confiance que sur terre, il va briller. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.